J'ai un petit peu plus d'expérience, donc c'est à moi aussi de montrer la voie aux autres pour aller le plus haut possible. C'est arrivé plus vite que prévu et on va dire que j'ai bien travaillé. Personnellement, je ne me mets jamais de pression. J'essaie toujours de me libérer et de me dire si je monte en pro, c'est pour ce que je montre en N3, donc pourquoi changer? Si je suis performant sur le terrain, après, je me dis que ça viendra. Salut Simon, Ça va David? ça va? Ça va, ça va. Merci pour le temps, hein. Franchement on est Ouais, ravis. de rien, avec plaisir. La Bretagne ça vous gâte, c'est comme ça que tu nous accueilles. On a pris bien cher. Ouais, mais c'est pas souvent comme ça. C'est Ouais. juste quelques fois, mais là, ça va. Ça c'est une blague qu'on fait aux touristes. Hein? Allez les rois, ça va être. Quel enfer! Ouais, incroyable. La dernière fois qu'on s'est vu, tu étais blessé, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je suis revenu de ma blessure, j'ai joué en N3, ça se passait bien, j'ai mis 2 buts en 2 matchs. Ensuite, sur un match en U19, j'ai pris un carton rouge. C'était contre Concarneau, sur une grosse faute que je subis en fait. Et j'ai eu une mauvaise réaction après ça. Je me suis relevé et j'ai poussé le joueur concerné. Tout le match, j'ai subi pas mal de fautes. T'étais une cible. Ouais, on va dire ça un petit peu. Mais c'est comme ça, faut apprendre. Il a eu une interruption de 2 mois et demi suite à une suspension très très longue qui lui a occasionné 6 matchs de suspension. La faute était bien là, bien réelle. Maintenant, la sanction était très très lourde. Donc il a eu le sentiment d'injustice, nous aussi. Au début, j'étais un peu déçu quand même. Enfin, tu dis pendant 2 mois et demi, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, sans compétition, c'est pas pareil aux entraînements. Mais après, je me suis dit que j'allais travailler, pousser même un peu plus aux entraînements, même voir en salle, travailler plus sur mon corps, techniquement aussi, travailler tout en plus en fait que les autres pour pouvoir gagner du temps après quand je reviendrai, quoi. La plus belle chaussure de foot. Mercurial, Pourquoi? je sais pas, je la trouve belle. Le plus beau maillot. Celui de l'Inter, il était beau. L'année dernière, le blanc, je crois. Le maillot Ferd, c'est moche, c'est classe, inutile ou c'est stylé? Ça dépend, des fois c'est inutile, des fois c'est classe. Et à Brest, c'était comment? Il est classe, le noir là, il est beau cette année. T'es plutôt maillot rentré ou dehors? Dehors, À l'entraînement, short ou survêt? short tout le temps. En dehors, jogging, sneakers, jeans, sweat. Jogging, sneakers. Jour de match, le coach, tu le préfères en costume ou en survêt du club ou en sportswear? Survêt du club, hein. La plus belle coupe de cheveux. Celle de Neymar, j'aime bien. Les tatouages, c'est stylé ou c'est cramé? Il y en a c'est stylé, il y en a c'est cramé. Ouais, trop facile. C'est vrai? T'en as toi des tatouages? Non, j'en ai pas. Bah donc c'est cramé alors. Ouais, c'est cramé. Entre l'école et le foot, t'as quand même un sacré emploi du temps. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chargé. Le matin, on va en cours à 8h, ensuite on a entraînement à 10h30. Et ensuite, on doit aller manger au lycée. On a encore cours de 13h30 à 15h20. Et ensuite, on doit revenir à l'entraînement. Donc, c'est un peu short entre tout ça, mais ça va en vrai. On réussit à gérer. Donc Simon est un jeune joueur au Stade Brestois qui est soucieux de mener à bien à la fois son projet sportif et son projet scolaire. Il fait le travail, hein, que ce soit à l'école ou sur le terrain, donc on est satisfait de son comportement. L'ambition pour toi, c'est le bac. Mm. Est-ce que tu te projettes au-delà? Est-ce que tu as envie de continuer? Tu sais déjà? Je sais pas encore pour l'instant, mais je sais que j'ai envie d'avoir le bac. Et après, je verrai bien. C'est un paradoxe. T'es suspendu, mais tu t'entraînes avec les pros. C'était souvent le samedi, j'y allais avec les pros. Et ça m'a permis de voir comment ça se passait, de découvrir aussi. Donc c'est cool, c'est des bonnes expériences. Ça me permet aussi de rester un petit peu, on va pas dire en compétition, mais toujours avoir cette envie de bien jouer, surtout quand on monte, de pouvoir se montrer
et de jouer libéré, de se lâcher. Donc ouais, si, ça a été cool. Quand le staff professionnel fait appel à Simon ou à un milieu offensif, l'entraîneur de Bruno Grugy en discute avec moi, on prend la décision. Et si le garçon est dans des bonnes dispositions, s'il est en forme à l'instant présent, eh ben, il est légitime pour nous de l'envoyer à s'entraîner avec les pros. Souvent, quand je suis monté, c'était des séances de mise en place. Donc, ils me demandaient un petit peu de jouer comme contre l'adversaire du lendemain. Par exemple, la veille du match contre Lens, je me suis mis à la place de Gaël Kakuta. Et alors, ça fait quoi d'être Gaël Kakuta? Ouais, j'étais pas Gaël Kakuta, mais c'est vrai, c'était des bonnes expériences en vrai. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Ça va super vite, avec Franck Honora, Romain Fèvre, Jérémy Le Baron. Plus il y a l'intensité, plus on prend du plaisir. Donc à chaque entraînement, on a envie de mettre cette même intensité pour pouvoir prendre autant de plaisir et s'éclater. Quand tu arrives chez les pros, t'as les yeux comment? Raconte-nous un petit peu, parce que nous, on n'y est pas. Hein. Au début, on est un peu timide, parce qu'on connaît personne et il faut respecter aussi les professionnels, hein, c'est normal. Et surtout les locaux qui vont bien l'intégrer, notamment Brandon Chardonnay et Gauthier Larsonneur. Ils viennent du coin, moi aussi, donc ça a facilité un petit peu. Et après, c'est la TISEF Academy. Ouais, c'est ça. Ton meilleur souvenir sur le terrain en 2021? Mon but en équipe de France. Ah, c'était un but comment? Je prends un contre-pied le gardien, un plat du pied. Tranquille. Voilà. Ton pire souvenir? Mon carton rouge, là, il y a pas longtemps. Le joueur de l'année, c'est qui? Lewandowski. Pourquoi? Il a marqué plein de buts, il était décisif tout le temps. L'équipe de l'année? Chelsea. Le coach de l'année? Guardiola. Quelle équipe t'a déçu cette année? Bayern, je pensais qu'ils iraient plus loin en Champions League. Est-ce qu'il y a un match qui t'a rendu triste en 2021? Ouais, l'équipe de France à l'Euro, quand c'est perdu contre la Suisse. La meilleure chose qui soit arrivée cette année, c'est le retour de Benzema chez les Bleus ou Der Zakarian à Brest? Der Zakarian à Brest. Ah bah forcément, tu peux pas dire le contraire. Donc, vous avez 3 équipes. Il y en a un qui va venir piocher une émotion. Là, j'ai plein d'émotions. Je vais décrire la situation de match où on est censé ressentir cette émotion. Je pense que ça sert plus à souder et se donner des objectifs entre nous. Créer un état d'esprit et une sorte de bande de potes, on va dire. Par exemple, il y a un coéquipier qui fasse l'effort pour l'autre. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça permet de savoir ce que pensent les autres aussi, vis-à-vis de la Gambardella et d'avoir un objectif en commun. C'est important de mettre des mots sur ces émotions. 2022, tu vois ça comment pour toi, sachant que c'est allé très très vite là ces derniers mois? J'espère retourner plus avec les pros et prendre du plaisir avec eux et m'entraîner au quotidien avec eux. Est-ce que tu t'es fixé, par exemple, pour le début de saison prochaine, de faire le stage, etc. Ça, après, on verra ça l'année prochaine. Bon, maintenant, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que je me projette quand même un petit peu. J'aimerais bien, forcément, faire le stage. Moi, personnellement, je ne me mets jamais de pression. J'essaie toujours de jouer libéré et de me dire que si je monte en pro, c'est pour ce que je montre en N3, donc pourquoi changer? Tu fonces. Si je suis performant sur le terrain, après, je me dis que ça mènera.